Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc on vient de le voir, Jules Ferry pour nous c'est le père de l'école pour tous, mais il y a donc aujourd'hui, peut-être qu'on le découvre, une part d'ombre chez Jules Ferry. Oui, ou plutôt une part oubliée volontairement sans doute, parce qu'on préfère se souvenir de l'autre facette de cet homme, parce qu'à l'époque le débat était tout à fait public, les choses étaient dites très ouvertement. Jules Ferry, dans le fond, c'était, on dirait aujourd'hui que c'était un républicain de centre-gauche, et effectivement, lors d'un débat qui était resté célèbre à l'Assemblée nationale, c'était en juillet 1885, le 28 juillet précisément, il a prononcé un discours dans lequel il a dit ceci: il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Mais enfin, dans le contexte de l'époque, on peut l'expliquer puisque c'était la pensée dominante. Ah oui, peut-être que c'était la pensée dominante, mais il s'est quand même attiré, Jules Ferry, la réplique cinglante d'un autre grand républicain, Georges Clemenceau, qui 2 jours plus tard, toujours à l'Assemblée nationale, a dit ceci: race inférieure, race supérieure, s'indignait Clemenceau, depuis j'ai vu des savants allemands chercher à démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue en 1870 parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand, j'y regarde à 2 fois avant de me retourner vers un homme et une civilisation et de me prononcer homme ou civilisation inférieure. Vous voyez, c'était il y a 127 ans. Parfois, on a l'impression que les idées progressent vraiment lentement. Oui, sauf que le Jules Ferry que va honorer François Hollande demain, ce n'est pas celui de la part d'ombre, ce n'est pas celui-là. Bien entendu, il va évidemment honorer le père de l'école républicaine, celui qui, en 1882, a fait en sorte que tous les enfants accèdent au savoir grâce à cette école jusqu'à l'âge de 13 ans. C'était une véritable révolution et c'était donc en 1882. Alors, il va aussi honorer Jules Ferry, on l'a dit, et puis Marie Curie. Marie Curie, 2 fois prix Nobel, de physique, bien sûr, avec Pierre Curie, c'était en 1903, et de chimie en 1911. Oui, Marie Skłodowska. Vous pouvez me le répéter? Skłodowska, c'est son nom d'origine parce que c'est une Polonaise, elle est née à Varsovie, elle réussit à venir en France pour suivre des études scientifiques et elle reste en France pour le travail, mais aussi par amour, son mari, Pierre Curie, qui lui aussi est un grand scientifique, et tous les deux vont donc obtenir le prix Nobel. Elle est d'ailleurs la première femme à obtenir un prix Nobel. Elle va en recevoir 2, puisqu'en effet, elle sera honorée une 2e fois. C'est une féministe convaincue. Elle va réussir à entraîner, ce qui était exceptionnel à l'époque, des femmes dans la discipline scientifique. Et à l'époque, c'était difficile. Par exemple, l'Académie des sciences, voyez-vous, avait proposé au comité Nobel uniquement le nom de son mari et celui de Becquerel. Il a fallu que son mari se bagarre pour dire: mais ma femme, elle a participé totalement aux recherches avec nous deux et par conséquent, elle mérite le prix tout autant que nous. Et donc, finalement, elle a reçu le prix également. Donc, à travers Marie Curie, c'est aussi un hommage aux immigrés, à ce qu'ils apportent à la France. Et elle aussi a dû affronter les critiques de l'époque. Ah bah oui, parce que femme et étrangère au début du XXe siècle en France, c'était pas si facile que ça à porter. Surtout que plusieurs années après la mort de son mari, elle a connu une aventure avec un homme marié. Et alors là, c'était l'année où elle a reçu son 2e prix Nobel. Eh bien, on s'est déchaîné en France. On ne s'est pas du tout intéressé à son prix Nobel. On a dit: mais qu'est-ce que c'est que cette étrangère, cette sale polonaise qui est venue briser un ménage français? Vous voyez, là encore, on a l'impression que parfois les idées progressent lentement. Eh bien, aujourd'hui, elle est totalement considérée comme française, elle repose au Panthéon et à travers elle, on voit que les étudiants étrangers et les immigrés apportent aussi à la France. Hommage demain donc à Jules Ferry et à Marie Curie. Vous suivrez cela bien sûr lors de cette cérémonie d'investiture sur BFM TV.